Aujourd'hui, pas de sorcellerie, mais une évangélisation. C'est-à-dire qu'au lieu de condamner quelqu'un, Coumbis, je vais évangéliser quelqu'un pour faire en sorte qu'il aille au paradis, puisque tout le monde le mérite. Et aujourd'hui, je vais parler de Oshi, la super chanteuse. Je sais pas si vous voyez qui c'est, si vous l'écoutez. Oui, bien sûr. Oshi, donc sublime chanteuse, dont Fabien Lecoeuvre l'avait qualifiée à l'époque à la télé d'effrayante, disant que ses chansons étaient superbes, mais qu'elles devraient être chantées par d'autres. Et il lançait, genre, vous voyez, enfin, elle est vraiment pas belle. Genre, vous avez des posters d'Oshi chez vous? Et après, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait plein de gens, du coup, qui mettaient des photos d'eux en mode genre, avec des posters, ouais. Absolument. Et moi, j'avais une question, c'est que, mais toi, Fabien Lecoeuvre, qui a un poster de toi dans sa chambre? Je sais pas, tu vois qui c'est Fabien Lecoeuvre? Pas du tout. Mais moi non plus. Exactement. Et ben voilà. On connaît Oshi, mais pas lui, ça dit tout ce qu'on doit savoir. Bah, c'est un journaliste méchant qui pense que la beauté est nécessaire au talent, en tout cas sa forme de beauté. Oshi, donc, qui était en pleine ascension, ensuite est nommée aux Victoires de la musique en 2020 et elle performe sa chanson Amour sans censure, qui est une chanson très effrayante pour les haters puisqu'elle fait l'éloge de l'amour libre, pluriel, avec tout le monde, et notamment elle parle de son amour lesbien dedans. Et à la fin de la perf qui était sur France 2, donc tu sais, c'est toujours un peu un show, elle fait un petit bisou à une danseuse. Enfin, non-événement, tu vois. Genre, moi, j'ai vu ça, j'ai éteint ma télé, et puis j'ai continué ma soirée en me disant, genre, qu'est-ce qu'elle est chanceuse, la danseuse. Eh bien, ce soir-là, il y en a d'autres qui ont éteint leur télé, qui étaient en mode genre, ah, je vais tout casser. C'est en mode, moi aussi, je vais faire des bisous à une danseuse, je suis trop malheureux, donnez-moi un téléphone que je le dise à cet artiste. Et elle a reçu des milliers de messages de haine, d'appels au viol, d'agression, avec des menaces qui paraissaient bien palpables et réalisables. Du coup, elle a porté plainte contre la plupart de ces gens-là qui, cachés derrière des pseudos, sont difficiles à attraper pour la police. Du coup, il n'y a qu'une seule personne qui a été retenue pour un procès qui vient d'avoir lieu 3 ans après les faits. Une seule personne. Et du coup, la chanteuse a fait un message sur Instagram pour dire qu'elle pouvait pas y aller et qu'elle était désolée de voir qu'une seule personne était retenue sur des milliers. Et ce mec, en plus, c'est un nobody, c'est un mec qui s'appelle Maël, qui a 21 ans. T'imagines, ça veut dire qu'il avait 18 ans, c'est trop bizarre, le visage de la nouvelle haine, quoi. Il a écopé de 8 mois de prison, mais en fait 6 mois avec sursis, donc en fait il fera que 2 mois, mais en fait comme il y a une surpopulation, il va faire 2 jours. Et donc je trouve que ça révèle en tout cas une grande inaction policière, le fait que la justice est menottée par plein de trucs administratifs qui fait qu'on ne protège pas les gens, et que pour tout ça finira une artiste sacrifiée. Et je voulais qu'on dise courage à Oshi, et que nous on ne censurera pas notre soutien. Oui, je vais faire une métaphore filée avec toutes ces chansons. Oshi, on aime ta marinière, et même après on t'aimera. Voilà, c'est la fin. Oh là là. Bisous Oshi.